Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question comment est-ce que je suis devenu développeur. Donc je vais vous parler un peu de mon histoire et tout simplement comment est-ce que j'en suis arrivé aujourd'hui à proposer des tutos sur internet sur le développement mobile et en parallèle à lancer mes propres applications. Donc je vais vous expliquer un peu toute mon histoire, mes débuts tout simplement dans le développement mobile et même informatique et tout simplement comment j'en suis venu à l'idée de créer une entreprise qui va être spécialisée dans le développement mobile. Donc je vais notamment répondre aux questions suivantes dans cette vidéo. Donc pourquoi est-ce que je suis devenu développeur mobile? Comment est-ce que j'ai développé ma première application? Quelles sont les caractéristiques selon moi d'un bon développeur, notamment un développeur autodidacte? Combien de temps ça m'a pris pour apprendre et est-ce que j'ai fait des études informatiques? Donc première question, pourquoi est-ce que je suis devenu développeur mobile? Donc déjà, ça fait un petit moment déjà que je baigne un petit peu là-dedans, que je tourne autour du développement mobile, mais ça a vraiment, il y a eu un effet déclencheur pour moi, c'était un jeu vidéo. Et ce jeu vidéo, il s'appelle Plague Inc. Donc c'est peut-être un jeu vidéo, une application mobile que vous connaissez, c'est un jeu qui est encore aujourd'hui est dans le top 10 des applications les plus populaires sur l'App Store d'Apple, et notamment dans la catégorie payante, puisque c'est un jeu qui est vendu à 99 centimes, et qui est encore aujourd'hui un des jeux les plus téléchargés dans le monde. Donc en fait, ça remonte à vraiment, j'avais eu mon premier smartphone en fait à proprement parler, c'était un iPhone 4, d'ailleurs que j'avais acheté d'occasion. Et à l'époque, il y avait déjà des jeux très populaires et même des applications très populaires. Je pense à Temple Run ou à Fruit Ninja. Donc des jeux vidéo et même des applications mobiles qui étaient très connus. Mais c'était avant les startups ou les applications comme Uber, Snapchat ou WhatsApp. D'accord? Et si vous voulez, en téléchargeant ce jeu, que j'avais acheté d'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était possible de développer des applications et notamment des jeux vidéo qui n'avaient pas l'air forcément très compliqués. Plague Inc, si vous l'avez déjà testé, vous allez voir, il n'y a pas des rendus 3D, c'est vraiment un jeu relativement simple, c'est surtout une gestion derrière des statistiques, etc. Et donc, je me suis rendu compte que c'était possible de créer un jeu vidéo simple, une application simple, et donc de créer une entreprise derrière, puisque eh bien, l'application avait plus d'1 million de téléchargements. Donc bien sûr, moi je faisais des calculs un peu simplistes dans ma tête, je multipliais le prix de vente par le nombre de téléchargements, mais c'est sans compter le fait que derrière, en fait, il y a encore des achats intégrés dans l'application, et qu'en plus de ça, si vous retournez sur le store d'Apple, et même je pense que sur le store de Google, c'est aussi la même chose, Plague Inc. est encore aujourd'hui l'une des applications les plus populaires. Donc tout ça m'a amené à quoi? À me dire qu'il y avait quand même des opportunités dans le domaine de la création d'applications mobiles. Et puis le fait de créer des jeux vidéo, je pense que pour pas mal d'entre nous, c'est quand même un sujet qui peut être intéressant et qui peut forcément donner envie à plusieurs personnes de se lancer. Donc, et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que je me suis vraiment intéressé au développement mobile et qu'à l'époque, eh bien, j'avais tenté de créer mon premier jeu vidéo qui était dans son interface en fait assez similaire à celui de Plague Inc. Mais malheureusement, ça n'a jamais abouti puisque je m'étais formé à l'époque sur Xcode et sur Open Classroom. Mais bref, c'est vraiment ça qui m'a donné l'envie de me lancer. On va passer à la deuxième question. Comment est-ce que j'ai lancé ma première application? Ça, c'est arrivé en fait des années plus tard. Et si vous voulez, avec d'autres raisons derrière. À cette époque-là, j'étais étudiant et en fait, je m'intéressais beaucoup plus, on va dire, aux startups, aux entreprises de la Silicon Valley en général, au numérique, on va dire. Et je consommais notamment énormément de contenu et je me suis dit, ok, il faut que je me lance, il faut que je lance en tout cas quelque chose dedans pour participer à cette nouvelle vague, on va dire, de start-up et d'entreprises qui commençaient quand même à apparaître, surtout aux États-Unis, mais également en France. Il y en avait même de plus en plus qui commençaient quand même à bien réussir. Et donc, à ce moment-là, j'avais une idée d'application qui s'appelait Choice, c'est un truc dans le e-commerce. Bref, je vous passe sur le concept même. Mais en tout cas, j'ai commencé en fait à rencontrer des développeurs, à chercher à faire développer une application. Le problème, c'est que j'étais étudiant, donc j'avais pas un budget de dingue, j'avais en fait le seul argent que j'avais, je l'avais investi dans mon ordinateur, qui était quand même un ordinateur Mac, mais que j'avais acheté d'occasion et en travaillant à côté. Donc j'avais quand même des ressources limitées, mais j'ai rencontré un développeur qui était étudiant avec moi, à qui j'ai parlé du projet et que j'ai essayé en fait de motiver pour travailler avec moi. Le problème, c'est que lui, il était plus intéressé en fait à travailler sur ses propres projets, notamment de jeux vidéo, et donc j'ai pas réussi, on va dire, à le convaincre. Donc ça m'est arrivé en fait plusieurs fois de rencontrer des personnes comme ça, de pas réussir à les faire travailler avec moi, ce que je comprends tout à fait, hein, il n'y a aucun problème avec ça, mais simplement je me suis dit, ok, si je veux créer quelque chose, et si je veux que sur le long terme ça marche, et même sur le court terme, être capable tout simplement de produire soit des sites internet, soit des applications, il faut que je le fasse en fait moi-même. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai pris la décision, et en fait je me suis inspiré
tout simplement de pas mal de mentors qu'on peut avoir aux États-Unis, que ce soit Mark Zuckerberg, Elon Musk ou même Bill Gates, qui sont tous des autodidactes en informatique et qui ont tous surtout lancé la première version de leur projet, de leur produit, de leur logiciel ou de leur site internet. Et donc je me suis dit, ok, je vais devenir développeur pour pouvoir en fait lancer mes propres projets. Donc je me suis formé au développement web, je me suis lancé dedans, je ne vais pas vous cacher, je me suis lancé dedans complètement tête baissée sans savoir en fait ce qu'il y avait derrière, si c'est allait être dur ou pas, mais je me suis dit de toute façon il faut que je le fasse parce que si j'apprends pas moi-même l'informatique, personne ne pourra coder et lancer les logiciels que j'ai en tête. Et donc je me suis formé d'abord au développement web et ensuite au fur et à mesure au développement mobile. Et à peu près, si je ne me trompe pas, je peux faire des erreurs au niveau des dates, mais à peu près en 3 mois, j'ai publié ma première application qui était donc l'idée de départ qui s'appelait Choice. C'était pas une application révolutionnaire, elle était complètement statique, il n'y avait pas de base de données à proprement parler, elle n'était pas connectée à Internet, mais au niveau de son interface, elle était fonctionnelle et j'ai pu déjà en fait la montrer à toutes les personnes que je connaissais pour leur montrer, pour leur proposer mon idée. Donc ça m'a permis déjà aussi de me lancer. Alors, on passe à la troisième question. Quelles sont les caractéristiques du coup d'un bon développeur et surtout autodidacte? Qu'est-ce qui a fait que moi j'ai réussi et que la plupart des gens n'essayent même pas en fait de se mettre à l'informatique et tout simplement n'y arrivent pas ou ne tiennent pas le coup? Moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments, je vous les donner, qui sont en fait dans la plupart des gens. Je veux dire, c'est pas non plus exceptionnel. Il y a plein de développeurs dans le monde, on est des millions. Mais de le faire de son côté, il y a quand même certaines conditions à avoir. Pour moi, il faut être déjà patient, la patience, la persévérance également, mais ça, c'est ce que je vous ai dit dans l'article, c'est quelque chose qui est valable pour la plupart des apprentissages. Je veux dire, vous voulez faire de la guitare, de la musique, apprendre une nouvelle langue, il faut à la fois de la patience et de la persévérance. Mais surtout, pour devenir un bon développeur, pour moi, il faut avoir un minimum de passion et de curiosité par rapport à l'informatique et également une certaine créativité. La créativité, c'est surtout pour des langages ou pour des développements qui concernent les sites web ou par exemple les applications mobiles, là où on est dans la création en termes de fonctionnalité, en termes de design. Je pense que justement d'avoir ce côté créatif, c'est ce qui va faire qu'en fait vous allez adorer le développement mobile notamment. Donc de toute façon, c'est vrai que l'informatique en général est complexe et c'est pour cette raison que la plupart des gens n'arrivent pas en fait à passer le cap de dire ok, je vais devenir développeur, je vais apprendre l'informatique, et la plupart des gens arrêtent en cours de route parce que quand on commence à se plonger dedans, on se rend compte en fait que c'est un domaine qui est extrêmement vaste, qui possède en fait des tas de domaines, de langages, de sous-langages, d'écosystèmes, etc. Et donc on peut facilement s'y perdre. Après, moi je vous donne aussi des astuces pour commencer plus rapidement, et notamment au niveau du choix des langages et des frameworks. Je vous ai fait plusieurs articles et vidéos à ce sujet pour vous aider, vous aussi, à commencer dans le développement informatique et dans le développement mobile. Donc moi, je pense que le plus important pour devenir un bon développeur, c'est d'avoir un minimum de curiosité et d'être passionné, parce que c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir persévérer. C'est le fait de, quand vous allez créer des choses, créer des sites web, créer des applications mobiles, eh bien vous allez être fier du rendu et fier de ce que vous avez fait. Et c'est ça qui, par la suite, va vous permettre de persévérer et d'aller toujours plus loin. Et de créer notamment des fonctionnalités par la suite qui vont être de plus en plus avancées. Alors on enchaîne avec la question, combien de temps est-ce que ça m'a pris? Encore une fois, je vous ai dit, ça m'a pris 3 mois pour lancer ma première application. Ça, pour vous, ça peut prendre plus de temps, ça peut prendre même moins de temps si vous suivez par exemple mes programmes. Après, pour moi, j'aime bien avoir la vision un peu plus long terme. Ce que je vous dis notamment dans l'article, si vous voulez aller le consulter, il y a encore plein d'informations supplémentaires. L'idée, c'est qu'on ne peut pas forcément mettre tous les développeurs dans le même panier, puisque vous pouvez avoir un développeur autodidacte qui travaille à son compte et avoir un développeur de chez Google qui a un doctorat à Stanford et qui travaille lui sur la création des outils. Donc le fossé entre deux développeurs, il peut être vraiment énorme. Et donc je ne peux pas vous dire il faut tant de temps pour devenir un bon développeur parce que ce serait complètement arbitraire et ça ne veut rien dire. Ce que je peux vous dire, c'est que pour maîtriser un outil informatique, il faut à peu près 3 mois. 3 mois, vous pouvez maîtriser Ionic et Firebase sans problème. En 1 an, vous pouvez avoir une connaissance qui est vraiment poussée dans ce domaine-là et devenir un expert par rapport en tout cas à la plupart des gens. Parce que la plupart des gens ne vont pas passer 1 an à travailler sur un seul et même outil. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est qu'il faut toujours avoir cette notion de long terme. Moi, par exemple, je me suis dit, je vais créer une société, une entreprise dans le développement mobile avec l'idée que sur le long terme, pendant des années et des années, je vais continuer à faire ça. Et donc forcément, en continuant d'année en année, vous acquérez une expérience qui est non négligeable pour la plupart des gens et vous êtes capable de leur apporter de la valeur. Après, voilà,
Si vous voulez juste apprendre le développement mobile pour créer une application et après déléguer, ce que je comprends très bien, c'est la durée d'apprentissage, ça se situe entre 3 mois et 1 an. Et avec cette durée-là, avec ce travail-là, vous êtes largement capable, aujourd'hui, n'importe qui a les connaissances et qui a la motivation pour le faire, peut apprendre le développement mobile et créer sa propre application. Pour moi, c'est tout à fait possible. Et on termine cette vidéo par la question suivante, est-ce qu'il faut avoir fait des études informatiques pour devenir développeur mobile? Et est-ce que moi, personnellement, j'ai fait des études informatiques? Alors, personnellement, je n'ai pas fait des études informatiques, j'ai fait des études scientifiques, notamment des études d'ingénieur, donc ce n'était pas du tout mon domaine, à la base, l'informatique. Mais si vous voulez, pour moi, il y a un point qui est extrêmement important dans cette question, c'est est-ce que votre objectif, c'est de travailler pour quelqu'un ou est-ce que votre objectif, c'est de créer votre entreprise? Si votre objectif, c'est d'être développeur dans une entreprise, la réponse, elle est simple, c'est oui, vous devez avoir un diplôme. Surtout en France et même dans d'autres pays, on va vous demander un diplôme et c'est ce qui va vous permettre, en fait, aux employeurs, tout simplement de faire le tri. Même si derrière, il faut, et je pense que c'est aussi très très important, il faut de la passion, il faut de la persévérance et surtout une envie de continuer à apprendre puisque les langages informatiques, ça ne s'arrête jamais. Surtout dans des domaines comme le développement mobile, tous les ans, on a des nouveaux outils, des nouveaux frameworks, etc. Donc, il faut vraiment être capable et avoir la motivation pour se mettre à jour. Par contre, si vous souhaitez créer votre entreprise, là, il y a un énorme avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de diplôme. D'ailleurs, ça peut être des diplômes informatiques ou autres. En fait, vos clients, ils vont pas vous demander vos diplômes. Ils vont vous demander un résultat au meilleur prix et de la meilleure qualité. Les diplômes, c'est secondaire pour eux. Et après, il y a le cas ambigu un petit peu du freelance où ça dépend. Si vous travaillez avec des petits clients, ils ne vont pas vous embêter. Si vous travaillez avec des plus gros clients, là, ils vont peut-être aussi avoir, eux, besoin d'un diplôme pour valider vos compétences. Et ça dépendra forcément aussi de la taille du contrat. Si c'est pour un petit site internet, il n'y aura peut-être pas besoin. Si c'est pour un gros site web, pour une grosse entreprise, etc., là, il y a forcément des entreprises qui vont vous demander des preuves de diplôme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Également, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager cette vidéo si elle vous a plu, si ça vous a appris des choses. Encore une fois, je vous propose de participer à mon programme gratuit sur Ionic pour vous permettre de commencer dans le développement mobile. Vous allez notamment recevoir un e-book ainsi qu'une petite série de vidéos et également une application à télécharger et à coder gratuitement. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!